Le programme est suivi bien évidemment en simultané sur Jambo FM et sur CFoot. Vous le savez, nous sommes là tous les jeudis. Ils sont surtout avec moi, ces experts, ceux-là qui disent tout haut ce que le monde du football pense tout bas. À mes côtés, des gens en présentiel sur le plateau. Yvan Kamoua est avec nous. Sa Majesté, bonsoir. Merci, bonsoir Bolder, bonsoir à tous les auditeurs, téléauditeurs et téléinternautes de cette magnifique chaîne de radio, chaîne de télé, chaîne cybernétique CFoot, également de ce beau programme. Oui. Je me suis absenté pendant un moment pour des raisons d'urgence et d'importance hautement signalées. Oui. Je suis très content d'être là de retour ce soir. Très content également de vous retrouver ce soir, Yvan. Vous ne serez pas seul. Nous sommes également aux côtés de José Atangana qui est avec nous depuis la France. Merci à vous, José, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. José, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à tous ceux qui t'accompagnent. C'est très difficile d'avoir une place de titulaire dans ce 11 entrants, parce que je crois que c'est ma deuxième titularisation. Alors que je connais le coach, je connais les capitaines et tout ça. Donc très ravi de donner ma deuxième titularisation aujourd'hui. Nous sommes également très ravis de t'avoir dans cette émission, José. Nous serons rejoints dans très peu de temps par Tony Franda. Mais déjà, messieurs, parlons du retour d'André Onana du côté de Trabzonspor. Un accord a été donc trouvé ce jeudi entre le club Manchester United et Trabzonspor. André Onana s'engage à nouveau pour un contrat d'une année supplémentaire. On parle d'un prêt d'ailleurs qui se prolonge jusqu'au mois de juin 2027. Messieurs, que vous inspire je vous démarre avec toi, José. Que t'inspire déjà ce retour du gardien international camerounais qui sort tout de même d'une saison plutôt réussie pour sa première année du côté de la Turquie? En fait, on dit souvent qu'il faut aller là où le cœur est plutôt tranquille. Donc moi, je le prends comme une continuité parce que la manière dont a été débarqué André Onana pour aller en Turquie n'avait pas plu à beaucoup parce qu'il avait été pointé comme le bouc émissaire de la mauvaise passe de Manchester United, alors que les torts étaient partagés. Oui. Il a démontré qu'il restait un gardien de classe internationale en rejoignant ce club-là qui a fait un très beau parcours. Et il faut le dire quand même, il a gagné la Coupe nationale. Donc pour moi, c'est un signe de stabilité et c'est le début éventuellement d'une deuxième nouvelle aventure dans sa carrière. Et donc moi, c'est plutôt à féliciter. C'est un choix qui est à féliciter et qui a tout son sens. Un choix sportif que vous comprenez également, Yvan, compte tenu des résultats engrangés par André depuis son arrivée à Trabzonspor? Je pense qu'il n'y a pas que l'aspect sportif qui est à prendre en compte dans ces décisions, même si c'est l'aspect le plus important. Il y a quelques mois d'ailleurs, je rédigeais un article où je précise, dans lequel je précisais que lors du prochain mercato, André Onana devait être au centre d'un jeu d'intérêt entre plusieurs clubs. Oui. Il y a beaucoup d'équipes, de grandes équipes en Europe qui se sont renseignées sur la deuxième moitié de la saison par rapport à l'avenir d'André Onana. J'en avais cité d'ailleurs l'Inter, la Juventus, qui malheureusement n'a pas pu être qualifiée en Ligue des Champions. Mais la plupart de ces équipes ont été bloquées par les prétentions et les exigences salariales d'André Onana. Il faut dire que du côté de Trabzon, et c'est d'ailleurs l'argument principal que Trabzon avait mis sur la table la saison dernière, au tout dernier moment du mercato, pour pouvoir obtenir les faveurs d'André Onana. Quand vous avez un salaire avec avantage cumulé à plus de 17 millions d'euros quand même sur la saison, il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui peuvent s'aligner sur de telles prétentions salariales. C'est précisément cet élément-là qui a bloqué beaucoup. On sait que l'Inter est à la recherche d'un gardien, la Juventus également à la recherche d'un gardien. André connaît très bien l'Italie, on se souvient de la saison phénoménale 2022-2023 qu'il a réalisé de ce côté-là. Donc cet aspect salarial-là, cet aspect économique a été le frein un peu pour ces différentes écuries européennes-là qui voulaient s'attirer les faveurs d'André Onana. Maintenant, ceci étant, il y avait deux possibilités qui s'offraient à lui. Naturellement, au terme de son prêt, à la fin de la saison, il redevenait un joueur de Manchester United puisqu'il a encore 2 années de contrat avec les Red Devils. Et l'entraîneur qui est arrivé, Carrick, lui, il n'a pas connu André Onana dans l'effectif de Manchester United. Il est arrivé en janvier, il a connu un groupe
dans lequel André Onana ne faisait pas partie. Et avec les résultats, les bons résultats qu'il a réalisés sur la deuxième partie de saison, il a peut-être cru bon de ne pas, parce que faire rapatrier un gardien comme André Onana, l'intégrer dans l'effectif, je suppose que le gardien qui a joué titulaire pendant les 6 mois où Carrick a été aux commandes de l'équipe, même s'il décide de lui renouveler sa conscience, il va avoir une énorme pression parce que tu as quand même André Onana derrière qui est un gardien avec énormément de qualité, qui a un pédigré qu'on connaît et qui a beaucoup d'expérience comparé à Lamens qui est un très jeune gardien, seulement 23 ans. Donc je pense que Carrick a voulu s'éviter ce mot de tête là en discutant avec le joueur, lui faisant savoir que pour cette saison, il ne faisait pas forcément partie de ses plans. Et là, André avait le choix, soit de revenir au club parce qu'il est quand même sur contrat et d'accepter le challenge de ne pas être dans les premiers plans de l'entraîneur et de se battre par la suite pour éventuellement espérer récupérer sa position, ou alors céder aux sirènes de Trabzonspor qui ont, il faut le dire, depuis lors des 3 derniers mois de la fin de son prêt du côté de Trabzon, les négociations avaient été entamées. On a d'ailleurs écouté plusieurs fois le président de cette équipe qui avait dit que la balle est dans le camp d'André Onana, qui sont prêts à faire tous les efforts financiers qui seront possibles, qui seront à leur mesure, ou alors à satisfaire toutes les exigences financières d'André Onana pour qu'il rempile avec le club et que la décision lui appartiendrait seule. Et donc, avec ce décor-là étant planté, je pense que André ayant fait une saison du côté de Trabzon, ayant séduit par ses performances, on a vu dans plusieurs images l'amour fou que les populations de Trabzon ont pour lui, les performances hautement significatives qu'il a réalisées avec cette équipe-là. Il leur a permis de renouer avec un trophée, je crois, 4 ans après avoir gagné leur dernier trophée. Ils seront de retour en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, et le principal artisan de ce retour en grâce de cette équipe de Trabzon, c'est André Onana. Donc j'ai envie de dire que par ses performances, il a réussi à se construire un nid de confort du côté de Trabzon, ajouter à ça le confort financier que lui offre le club. Je pense que la passerelle était toute faite pour qu'il décide ou fasse le choix de remplir avec Trabzonspor. Après, la saison prochaine, il aura une vitrine d'exposition supplémentaire avec la Coupe d'Europe. Je peux vous rassurer que le club va essayer de faire un recrutement à la hauteur de ce qui leur permettra de ne pas être ridicule sur la scène européenne et de jouer les premiers rôles. Parce que Trabzon, pour ceux qui ont suivi le championnat turc cette année, il leur a manqué une profondeur de banc. Honnêtement, il y avait la place pour aller chercher le titre parce qu'il me souvient qu'à 3-4 journées de la fin, ils étaient seulement à 3 ou 4 points de Fenerbahçe qui n'arrivait plus à gagner ces matchs. Mais Trabzon, malheureusement, avec la juxtaposition des compétitions, le fait qu'ils soient allés très loin en coupe, les a un peu affaiblis. Le manque de profondeur de banc ne leur a pas permis de profiter de ces faux pas de Galatasaray et de Fenerbahçe à la fin de la saison. Non, je peux vous rassurer que sur la saison qui arrive, il y aura un recrutement qui sera fait pour permettre à l'équipe d'avoir un effectif. Qui vont le blinder de ce côté-là. Je me dis que pour concurrencer Galatasaray et Fenerbahçe, ils lui ont donné les garanties de véritablement faire un bon mercato. Parce que la priorité, ce ne sera pas l'Europa League. On ne va pas se mentir. La priorité, ce sera le championnat, d'abord. Et maintenant, en Europa League, ils vont aller tant bien qu'ils pourront, jusqu'au niveau ils pourront, mais j'espère le plus loin possible. Il faut rappeler quelque chose. Et moi, c'est ce qui m'a toujours super, ce garçon, c'est que j'ai l'impression qu'il a un truc sur lui. Partout où il passe, ses premières saisons, il gagne toujours un titre. Et les gens ont tendance à oublier, mais la dernière fois que United a joué une finale de Coupe européenne, c'était avec André Onana dans les buts. Voilà. Contre en Europa League. Donc, pour moi, si c'est confirmé, je lui souhaite bonne chance de ce côté de Trabzonspor.